malade, le véritable remède pour une bonne santé. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Une nouvelle étude américaine met en évidence l'importance du mouvement pulmonaire lors de la respiration pour son potentiel immunostimulant, notamment contre les virus. Il est important de se réapproprier ce mouvement instinctif essentiel à tant de titres, notamment en pratiquant des exercices de respiration. Respirer est l'une des actions les plus instinctives. Outre sa fonction primaire d'approvisionner nos cellules en oxygène et d'expulser le CO2, la respiration possède de multiples propriétés salvatrices. Ainsi, lorsque les inspirations ou étirements et expirations ou relaxations se produisent pleinement, la respiration peut contribuer notamment à la gestion du stress, à l'étirement de notre diaphragme, à l'oxygénation de la sphère cérébrale. Même notre système digestif en ressent des bienfaits. On sait également que ces simples mouvements influencent les fonctions vitales des poumons, en charge du mécanisme respiratoire, et ceci en maintenant sains les tissus de cet organe. Mais ce n'est pas tout. De nouvelles recherches menées par l'Institut Wyss de l'Université de Harvard aux USA ont révélé que ces mouvements pulmonaires constants d'étirement, de relaxation font encore plus. Ils génèrent des réponses immunitaires importantes contre les virus envahisseurs. À l'aide d'un modèle expérimental, une puce pulmonaire humaine qui reproduit les structures et les fonctions du sac aérien du poumon, l'équipe de recherche a fait une découverte. En appliquant les forces mécaniques imitant les mouvements de la respiration, celle-ci peut atténuer la réplication du virus de la grippe A, H3N2, tout en activant des réponses immunitaires protectrices innées. En effet, l'équipe a pu constater que ces mouvements pulmonaires dus à la respiration provoquaient l'augmentation des niveaux de protéines d'adhésion dans les cellules des vaisseaux sanguins. Or, ces molécules permettent à nos différentes cellules immunitaires, comme les lymphocytes B, T et cytokines, ou les monocytes, autrement dit les globules blancs, de se fixer aux parois des vaisseaux sanguins pour aider à combattre efficacement l'infection. De plus, les taux de cytokines inflammatoires, arme de notre système immunitaire pour faire face à l'infection virale, eh bien celle-ci augmente également de manière significative sous l'influence des mouvements d'inspiration et d'expiration. En outre, l'analyse génétique a révélé que la contrainte mécanique avait activé des voies moléculaires spécifiques liées à la défense immunitaire, ainsi que de multiples gènes antiviraux. Ces activations diminuaient lorsque l'ampleur et la profondeur de la respiration diminuaient, et encore plus lorsque le souffle était coupé. Ces résultats mettent en évidence le potentiel méconnu du mécanisme respiratoire sur la réponse immunitaire, notamment contre les virus. Il est donc primordial de se réapproprier ce mouvement instinctif, notamment en pratiquant des exercices de respiration qui conduiront à respirer de nouveau en pleine conscience. Modifier ainsi ses habitudes peut permettre d'utiliser le souffle comme un geste préventif à part entière, mais aussi
on le suppose dorénavant, faire de nos poumons des vigiles plus efficaces contre les virus. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Rejoignez-nous sur boomgalaad.com.